Téléspectateurs, mesdames et messieurs qui nous suivent sur la plateforme de la télévision Renaissance, voici le rendez-vous du journal en français. Les ONG doivent se conformer à un certain nombre de conditions que le ministère de l'Intérieur lui a précisé ce mardi au cours d'une séance d'information que ce ministère a organisée avec les représentants de ces ONG. Pascal Barandaguié a précisé qu'une évaluation chaque année sera faite pour vérifier que ces ONG ont déjà entrepris des réformes vers le respect de ces conditions du gouvernement du Burundi. Suivez Pascal Barandaguié, il est ministre de l'Intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous considérons, à partir du 1er octobre, il y a ONG zéro au Burundi. C'est zéro. Fonctionnel, c'est zéro. Mais aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Si l'ONG présente ce que nous demandons le 2, elle sera la première à être inscrite, nous aurons ONG 1. S'il y a une deuxième qui vient, on aura 2. S'il y a une troisième qui vient, le 6, on aura 3. S'il y a ici de 3 mois, on a 100 ONG enregistrées, on aura 100 ONG au Burundi et on trace la ligne. Alors, vous avez cette convention, voilà, premier document. Deuxième document, puisque aujourd'hui, dans la logique du gouvernement du Burundi, et nous osons même espérer que ce n'est pas seul le gouvernement du Burundi qui l'exige, c'est que les activités des ONG doivent être en accord avec la loi burundaise, mais aussi avec le plan national de développement. C'est ça. Nous venons récemment de produire, le gouvernement vient de valider un document intitulé Plan national de développement du Burundi 2018-2027. Si vous voulez travailler avec le gouvernement du Burundi, certainement que vous travaillez avec un ministère technique, vous devez démontrer avec ce ministère que votre intervention colle bien avec le plan national de développement du Burundi. Je crois que ce n'est pas vraiment dur. Si vous êtes en ordre avec le gouvernement du Burundi à travers le ministère technique, même aujourd'hui, vous pouvez déjà signer cet accord, ce protocole d'exécution. J'essaie de vous démontrer comment, si tout le monde a la bonne foi et veut travailler avec le gouvernement du Burundi, en une semaine, ceux qui sont en ordre peuvent fonctionner avant même la fin de la semaine. Troisième document. Vous avez déjà les 2 documents, il faudra en trouver un troisième que vous allez trouver au ministère des Finances. C'est l'acte d'engagement de respecter la réglementation bancaire en vigueur en matière de change, conformément à l'article 15 de la loi qui vous régit. Je répète, acte d'engagement de respecter la réglementation bancaire en vigueur au Burundi en matière de change. En me produisant cet acte, si vous le faites vite, moi je signe les yeux fermés que vous pouvez fonctionner immédiatement. Il va rester une dernière chose bien entendu, avant que je signe les yeux fermés. C'est le 4e document, j'ai parlé de 4 documents. Il va rester le plan progressif de correction des déséquilibres au niveau du personnel, des déséquilibres constitutionnels au Burundi, vous les connaissez bien. Barandaguié fait savoir que le gouvernement du Burundi exigeait ces conditions dans le souci du respect de la constitution burundaise, surtout en matière des équilibres ethniques et genre. Encore une fois, Pascal Barandaguié. Pouvoir corriger ces déséquilibres constitutionnels. Et les déséquilibres constitutionnels, c'est ethnique et genre, pour ne pas semer la confusion. Et c'est constitutionnel. Nous vous demandons de vous conformer à la Constitution et ce n'est pas trop demandé. Et pour vous avoir compris, le gouvernement dit, vous donne la latitude de les corriger d'ici 3 ans. Mais de nous démontrer que d'ici 3 ans, vous aurez déjà corrigé ces déséquilibres avec une évaluation annuelle. Alors, voilà
les précisions que je tenais à vous faire en vous rappelant que je suis venu clarifier, que je ne suis pas ici venu pour débattre de la mesure, parce que la mesure a été déjà prise et elle n'est pas prise par moi-même. Voilà, c'était Pascal Balanda-Guié qui a tenu cette séance d'information à l'endroit des représentants des ONG au Burundi ce mardi. Cependant, pour Maître Dieudonné Bachira Ishize, membre de la société civile burundaise, l'équilibre ethnique ne concerne que des organisations étatiques comme le Sénat, l'Assemblée nationale et l'armée et la police et bien d'autres organisations de l'État. Pour les organisations non gouvernementales, ce n'est que la compétence qui compte. Il s'étonne en plus de recours à la Constitution pour des réseaux purement propagandistes. Suivez Maître Dieudonné Bachira Ishize. À ce propos, il est important de rappeler que l'accord d'Arusha, dans son premier protocole, chapitre 2, article 7.10, ceux qui ont négocié cet accord, c'était convenu de dépolitiser aussi bien la fonction publique que d'autres emplois. Les postes qui devraient connaître ce genre d'équilibrisme, c'est notamment l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Sénat, l'armée, l'armée, la police, le service de renseignement, l'administration, ainsi que les hautes fonctions de responsabilité dans les entreprises publiques. Il n'est nulle part stipulé que dans des ONG qui ont recruté sur base du mérite, on vienne leur imposer des quotas alors qu'ils ne font qu'un travail éminemment technique. Poursuivons notre journal avec la page Société. Les personnes âgées pourraient bientôt bénéficier d'une meilleure prise en charge. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures qui leur assureront de meilleures conditions de vie comme la prise en charge médicale. C'était hier lundi dans le discours du ministre des Droits de l'Homme, Martin Vyabandi, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. On l'écoute. Les mesures suivantes ont été prises par le gouvernement du Burundi. La signature des conventions de partenariat avec les centres et associations œuvrant en faveur des personnes âgées avec comme corollaire l'octroi des subsides annuels, le paiement des factures de l'eau et de l'électricité et l'exonération des biens et services destinés à cette catégorie en provenance de l'étranger. Visite et distribution des vivres et non-vivres à ces centres et associations, l'assistance médicale aux personnes âgées vulnérables, la pension ainsi que la carte mutuelle de la fonction publique sont accordées aux retraités. Aussi, notre pays vient de se doter d'un plan national de développement 2018-2027, lancé le 22 août de cette année par son Excellence, le Président de la République. Dans la province de Kitega, une attention particulière est accordée aux personnes âgées au niveau de l'orientation stratégique liée au développement du capital humain, en ce qui est du volet protection sociale. Malgré toutes ces mesures prises par le gouvernement, nous sommes sans ignorer qu'il y a des personnes âgées qui se trouvent encore dans des conditions très critiques et d'autres qui viennent d'être retirées de la rue. Pour toutes ces difficultés que rencontrent les personnes âgées, le gouvernement du Burundi s'engage à ne ménager aucun effort dans la limite des moyens à sa disposition, en vue de toujours leur prêter main forte, et nous sommes convaincus que le premier remède viendra de cette solidarité locale qui a été lancée au mois de juillet de cette année. Et à l'étranger, avant de clore ce journal, les avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo réclament à nos lieux. Selon eux, il n'a pas de preuve que Laurent Gbagbo a commis les crimes qui lui allégués. La demande de l'Olax a été soumise aujourd'hui à l'ouverture de la suite du procès de l'ancien chef d'État ivoirien Thierry Biguinendavier pour les détails. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, en prison depuis 7 ans, et son ministre Charles Brégoudé ont comparé ce lundi 1er octobre devant les juges de la Cour pénale internationale. Leurs avocats ont successivement plaidé l'acquittement et demandent aux juges de la Cour un abandon de charge pour insuffisance de preuves. Ils souhaitent que ce procès fasse l'objet d'une détermination du bien fondé de son existence. Je vais m'intéresser
essentiellement aux critères qui doivent être appliqués en cas de demande d'abandon des charges pour insuffisance de preuves. Alors, je commencerai par dire que le procès des accusés Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet devrait, à notre avis, faire l'objet d'une détermination sur le bien fondé de cette affaire. Nous avançons qu'il est tout à fait judicieux que cette affaire doit faire l'objet d'une détermination quant au bien fondé de cette affaire. Et cela dans l'intérêt, nous le disons, des victimes des crimes allégués, des communautés touchées par les crimes, de la population de la Côte d'Ivoire, de l'ensemble de la communauté internationale et de la capacité de cette Cour à rendre une justice indépendante et partiale. Cette Cour dispose de l'article 61, l'article de la procédure de confirmation de charge, ce qui permet de protéger les droits des accusés en assurant qu'il ne pourra être jugé que si les éléments de preuve ont permis de divulguer des raisons substantielles de croire que l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Pour la partie de Mandresse, il y a des preuves irréfutables que la police et la milice de Gbagbo ont commis des actes de violence contre la population de Doucouré et même au-delà de Doucouré. Ils ont même attaqué la mosquée Lem et brûlé des sympathisants perçus comme étant de pro-Ouattara. Cette partie accuse le ministre Charles Blé Goudet d'avoir tenu des propos incendiaires qui ont abouti à des actes de violence contre la population de Doucouré. Et de surcroît, le ministre Charles Blé Goudet était conscient du pouvoir qu'il exerçait sur les jeunes de son camp. L'action de la police qui a tiré des balles et des grenades sur les résidents de Doucouré transcende toute réponse visant une mise en œuvre un rétablissement de l'ordre public légitime. Pour ce qui est des actions des jeunes pro-Gbagbo et des milices pro-Gbagbo qui ont attaqué la mosquée Lem et qui ont brûlé des sympathisants perçus comme étant des sympathisants de Ouattara, il n'y a absolument rien parmi les éléments de preuve qui permettent d'indiquer que cela fut motivé par des actes de petite criminalité ou de jet de pierre. Cela va à l'encontre du bon sens. Le contexte de cette tension entre ces deux quartiers, ainsi que l'atmosphère qui régnait pendant cette crise post-électorale, signifie que M. Blé Goudet était parfaitement conscient du fait que ces propos incendiaires par lesquels il stigmatisait les étrangers aboutiraient à des actes de violence contre la population de Doucouré et au-delà de Doucouré. L'accusation rappelle ici les actes de M. Blé Goudet en 2006, les propos qu'il a tenus lors de l'interview pour le documentaire Shadow Work, où manifestement il est parfaitement conscient du pouvoir qu'il exerçait sur les jeunes. Il a dit maintenant ils sont calmes, mais lorsque je leur demande, ils passent à l'acte. L'ancien président ivoirien a été arrêté le 11 avril 2011 par les éléments de la force pro-Ouattara. Quelques semaines après, il a été transféré à La Haye où il est prisonnier jusqu'à nos jours. Ce vieux de 73 ans a une santé fragile pour le moment. Il a dirigé la Côte d'Ivoire du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fait ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.